Qu'ai-je cousu récemment? Eh bien 5 patrons qui ont été vraiment un régal. Vidéo retour d'expérience aujourd'hui pour vous inspirer, pour vous montrer comment je réfléchis quand je pense mon projet, quand je couds, quand je galère. L'idée c'est de vous motiver et c'est aussi l'objet de ma lettre du mercredi et c'est l'objet de tous les contenus que je vous propose. C'est vraiment de vous motiver à coudre parce que coudre ça fait vraiment du bien, même si parfois on s'énerve, et bien dans l'ensemble ça nous fait du bien et souvent quand on va mal, c'est là qu'on prend pas le temps de coudre et de prendre ce temps pour soi. C'est un peu devenu mon cheval de bataille. Donc vous savez quoi? Je vous propose là, pendant que je vais parler de mes projets, que vous preniez votre matériel et que vous fassiez vous-même votre petit projet pendant ce temps-là en m'écoutant, comme ça on coud ensemble, c'est sympa. Si vous voulez prendre ce temps pour vous, hop, vous mettez la vidéo en pause et vous revenez juste après, c'est parti, moi je vous parle de mes petits projets. Donc déjà je vais prendre mon petit carnet dans lequel j'écris mes petits projets, donc je les numérote par année. Et puis donc là c'est le projet 21 de l'année 2023. Je coupe pas énormément, je ne fais pas que ça puisque je fais aussi des vidéos, du montage, des formations, etc. Alors je commence avec la combi Janie. J'ai eu le plaisir d'aller au showroom de Liz Taylor cet été, j'ai été super bien accueillie par les filles là-bas, même si je n'ai pas rencontré la fondatrice, mais vraiment elles étaient adorables et j'ai trouvé des tissus incroyables. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, je vous mettrai les références des vidéos que je cite en dessous, comme ça vous pourrez enchaîner sur d'autres vidéos pour vous accompagner pendant votre projet couture. Et donc là, je vous parlais de la combi Janie. Donc j'ai pris le patron pochette chez eux, c'était un plaisir, c'est un plaisir d'acheter ce patron pochette. J'adore le fait que j'ai pas à assembler tout mon PDF, ça me gagne une étape de couture. Et puis c'est quand même un côté très plaisant d'utiliser le patron. Le seul hic, c'est que du coup après, si on le perd, on ne l'a plus. On ne peut pas le réimprimer et ça m'est arrivé avec une robe de Clematis Patterns. J'ai perdu le patron, j'ai plus que le livret d'instructions, donc bon, en principe on ne perd pas ses patrons comme ça. Alors honnêtement c'était bien expliqué. J'ai juste diminué la taille parce que moi je fais 1m60 donc j'enlève un petit peu de centimètres au niveau du haut. Ça je vous explique comment le faire dans la formation premier vêtement. Si ça vous intéresse, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de savoir faire, même si c'est juste découper et remonter un peu le patron, c'est bien de connaître les quelques règles à respecter quand on fait ça. J'ai pris l'option jambes longues. Il fait un peu pyjama et on s'y sent vraiment comme dans un pyjama, mais j'avais noté, je n'exclus pas de le recouper un jour. Honnêtement, maintenant que je l'ai porté 2-3 fois, je trouve que c'est très très bien comme ça et j'ai pas du tout envie de la recouper. Et puis, je n'avais pas assez de tissu parce que j'avais un coupon de 2 mètres que j'avais acheté chez elle, qui était en plus un tissu assez unique parce que c'était juste un échantillon. Et donc, comment je me suis débrouillée? En fait, c'est juste la ceinture qui est légèrement plus courte que normalement. Donc, j'ai 20 cm en moins sur la ceinture. Moi, ça me dérange pas du tout parce que j'aime pas trop quand ça pendouille. Donc j'ai utilisé les 2,10 m de tissu que j'avais, donc c'était un coupon de 2,10 m, alors que dans le livret il demande 2,50 m. Alors la chose que j'aurais pu faire si j'avais vraiment pas eu de place encore, c'est ne pas faire les manches et faire les mancherons à la place, ça prend un peu moins de tissu. J'ai utilisé des boutons de mon stock. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de mon stock de boutons. En fait, c'est un stock que j'ai accumulé au fur et à mesure. J'en ai eu qui proviennent de ma mamie, j'en ai eu voilà, des sortes d'héritages, voilà, comme ça. Et puis j'ai aussi eu des boutons que j'avais achetés, mais il y a très longtemps sur eBay. J'avais acheté des stocks de boutons, alors c'était dans les années 2009-2010. Sur eBay, les gens vendaient des stocks de boutons qu'ils récupéraient vraisemblablement sur des vêtements parce que des fois il y avait encore la marque du vêtement dessus. Donc moi je les ai triés justement ceux qui avaient la marque, ceux qui n'avaient pas la marque. Et j'en ai vraiment un sacré paquet. J'ai plein de boutons de chemise, j'ai pas mal de boutons d'un peu toutes les couleurs. Il y en a avec du doré, il y en a beaucoup avec du noir, du gris, du écaille. Et finalement, c'est assez rare que j'achète des boutons. Ici, j'en ai acheté des boutons en coco, en noix de coco, ou en bois, parce que c'est sympa, ça se fait, et c'est sympa sur les robes d'été. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai acheté pour le moment. Alors je coupe pas non plus des tonnes de vêtements avec des boutons, mais
j'ai souvent ce qu'il faut dans mon stock. Donc voilà, ça a dû me coûter 2 fois des commandes de 12 € je crois. Et quand on voit le prix des boutons, voilà, ça peut être un truc à connaître. Je ne sais pas si les gens vendent encore des boutons sur eBay, mais moi je trouvais que c'était un bon plan à l'époque. Alors justement, pour parler des boutonnières, il y a un hic, un truc qui m'a vraiment chagriné sur cette combinaison, c'est que quand j'ai cousu la boutonnière, alors mon aiguille était peut-être pas assez pointue, assez neuve et en plus assez de bonne qualité parce que ici des fois on trouve des aiguilles, bon, la qualité est assez aléatoire. Eh bien ça a tiré un fil du tissu, donc c'est un peu le bémol par rapport à ce tissu qui est magnifique, c'est que si on tire un fil, ça fait tout de suite un trait blanc dans le tissu. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs parce que j'ai diffusé des photos de cette combinaison sur Instagram, mais ça se voyait pas tellement. Là, je vais vous faire un gros plan dessus, vous verrez. Bon, dans l'ensemble, c'est pas très grave, mais bon, un peu dégoûté quand même. Et si on achète le tissu vraiment à prix fort, ben, on n'a vraiment pas envie que ça finisse comme ça. Et justement, j'enchaîne sur le deuxième projet Liz Taylor, c'est la robe Brin de Soleil que j'ai aussi cousue dans un tissu de chez eux, avec un petit peu l'appréhension de tirer les fils comme ça m'était arrivé sur le précédent tissu. J'étais assez ravie de coudre ces tissus que j'ai achetés. Souvent les tissus attendent 6 mois, 1 an dans mon stock avant que je me décide à les coudre. Et là, j'étais bien contente de les coudre directement, c'est vraiment une grande satisfaction. D'ailleurs, je vais digresser là-dessus, mais c'est pas grave, on prend le temps aujourd'hui. J'ai fait le tri dans tous mes tissus et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tissus que j'ai depuis longtemps. Il y a des tissus certes qui vont me servir, mais il y a vraiment des tissus qui ne me disent plus rien du tout. Donc ça va vraiment dans le sens de ce que je viens de vous dire, c'est acheter des tissus et les coudre rapidement pour profiter de ce tissu que vous aimez bien, parce que on n'est pas à l'abri de changer de goût ou juste de s'apercevoir que ça va pas. Et dans ce cas, ça fait des tissus qui dorment dans le stock, c'est pas très intéressant. Quand j'en parlais sur Instagram, je crois que quelqu'un m'a dit de faire des trocs de tissus et effectivement, je pense que ça va finir comme ça. Je crois qu'en France, c'est bien plus facile à faire, notamment il y a un site de troc. Alors je vous mettrai en dessous parce que je me souviens plus de la référence. Mais un site, alors peut-être pas de troc, mais au moins de vente de coupons de tissus seconde main, enfin des tissus dont on ne se sert plus. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à l'île Maurice, donc je connais pas trop bien tout ça, mais je vous mets les références en dessous. Le patron de cette robe Brin de Soleil, alors c'est la robe que je porte aussi aujourd'hui, et honnêtement, j'adore cette robe pour l'été, c'est vraiment le must, c'est devenu mon incontournable, et c'est vous qui me l'aviez conseillé d'ailleurs, parce que j'avais fait, voilà, je me souviens, j'avais fait une vidéo avec les tissus que je rapportais de France et j'avais dit celui-ci, je ne sais pas encore trop quel modèle utiliser et vous m'aviez conseillé cette robe Brin de Soleil. Donc là, je vous dis un grand merci parce que vraiment cette robe pendant l'été, et là vraiment en ce moment on a une grosse chaleur, bien humide, j'adore la porter en ce moment. Pour ce qui est du patron, si on veut chipoter un tout petit peu, il y a à ce niveau-là, moi j'aurais bien aimé que le patron en haut soit découpé et qu'on sache exactement à quel niveau mettre la bretelle. Mais bon, voilà, c'est vraiment si on veut chipoter. Parce que moi, j'aime bien coudre jusqu'à la bretelle, puis faire un trait, une couture toute droite de la largeur de la bretelle, puis redescendre. Ce qui est normal. Alors que le patron est découpé en fait en pointe, ici. C'est pas très grave, il suffit de tracer soi-même le petit trait horizontal au niveau de la couture de la bretelle devant. Je vous conseille quand même, sur la première robe, moi ça baillait un peu trop à ce niveau-là, donc je pense qu'il vaut mieux bâtir, voir ce que ça donne, avant d'assembler avec la parmenture. La parmenture, donc c'est cette... c'est la partie qui finit le haut de la robe. Donc avant d'assembler la parmenture, vous essayez la robe, vous épinglez vite fait les bretelles pour voir si la largeur ici c'est ok. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour cette deuxième version, parce que ça c'est ma deuxième version, et dans cette version là quand j'ai essayé ça tombait nickel. Donc c'est peut-être lié aussi au tissu, la viscose qui est un tissu un petit peu plus lourd et qui a tendance plus à se déformer, peut-être c'est déformé davantage au niveau d'ici, ou peut-être que je l'ai coupé un peu plus large parce que c'est plus difficile aussi à couper la viscose parce que ça bouge, c'est un tissu qui bouge. Pour faire les bretelles de 1 cm, j'ai passé une petite épingle à nourrice à l'intérieur pour les retourner, donc ça s'est très bien passé. C'est pas vraiment des bretelles spaghetti,
donc ça va. Moi j'aime pas du tout les bretelles spaghetti, pareil je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai été déçue sur ma robe Cassandre, j'ai dû les reprendre, et ça je vous en parle dans la vidéo sur l'upcycling dans le dressing, je vous mets aussi les références en bas. Voilà, j'ai dû les reprendre, je vous montre dans cette vidéo comment je les ai reprises, mais je m'en serais bien passée. Donc la bretelle spaghetti, c'est vraiment une bretelle qui ressemble à un spaghetti, qui est vraiment très fine. Là, on est sur une bretelle de 1 cm. Et la petite astuce, si vous mettez les régleurs derrière, bah gardez bien 1 cm de largeur de bretelle, parce que du coup c'est plus facile d'avoir des régleurs de 1 cm, même s'il en existe des régleurs de 1 cm,2 cm. Et parce que j'avais conseillé dans mes lives du temps de coudre, j'avais conseillé d'élargir éventuellement la bretelle si on n'avait pas envie de s'embêter avec des bretelles trop fines. Mais voilà, il faut faire attention avec les régleurs parce qu'il faut que ça aille bien dans les régleurs. Et moi je l'avais fait sur la première, j'avais pris une largeur légèrement plus large, mais parce que je ne mettais pas les régleurs. Je m'étais dit ça sert à rien de mettre des régleurs, c'est moi qui vais porter la robe, je fais toujours la même taille, donc je vais mettre les bretelles à la bonne taille dès le début et ça va être bon. Donc comment je fais quand je fais ça? C'est que je vais les fixer devant et derrière, quand je vais mettre ma parmenture, je vais laisser un petit espace pour glisser la bretelle et ensuite je glisse la bretelle dans ces petits trous et je épingle et je fais plusieurs essais pour voir à quel niveau l'épinglage va bien. Une fois que l'épinglage va bien et que la robe est à la bonne hauteur, je couds. Et j'ai dû faire ça un peu vite parce que j'ai dû découdre et recoudre parce que je trouvais que ça allait pas. Les pinces poitrine, elles étaient trop basses, je crois. Enfin, ça n'allait pas. Ou bien c'est le fait que, à force de porter la robe avec le poids de la viscose, bien ça s'est peut-être un tout petit peu détendu au niveau de la bretelle, je ne sais pas. En tout cas, j'ai dû remonter la bretelle de quand même 2 cm. Donc découdre et tout, c'est pas super amusant quand on a l'impression d'avoir fini son vêtement. C'est pourquoi sur la deuxième version, j'ai mis des régleurs que j'avais récupérés sur un top de pyjama que ma belle-sœur m'avait donné, qui était tout élimé, tout abîmé. Ben, j'ai juste récupéré les fournitures, donc ça c'est de l'upcycling aussi. Dans le livret aussi, ils disent que, alors j'ai mis pas aimer les piqûres de maintien des bretelles en bâti. Donc effectivement, quand on veut les assembler assembler le haut là, avec la parmenture, on glisse la bretelle à l'intérieur là, et on va la maintenir avec un point de bâti, c'est-à-dire qu'on coud grossièrement. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est bâtir, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets en description. Et donc bâtir, ça m'avait pas trop parlé. Moi j'ai juste mis une épingle pour tenir la bretelle. Ça me permet comme ça quand je fais ma couture, hop, dès que j'ai fini ma couture, je peux enlever mon épingle et regarder ce que ça donne. Sinon il faut défaire le bâti. C'est possible aussi. Bon, bref, je vais noter ça. J'ai ajouté des poches. J'en ai même profité pour vous en faire un tuto, c'est pareil, donc là je vous cite une vidéo, donc je vous la mets en description, donc pour rajouter des poches à cette robe. C'est vrai que c'est ce qui manque, et moi c'est aussi pour ça que c'est un super basique là, c'est aussi parce que j'ai rajouté des poches, et du coup c'est pratique, et c'est la robe la plus fonctionnelle. Voilà, donc du coup je vous ai parlé de 2 projets en un, voilà la première robe. Et voilà la deuxième, que j'ai faite un tout petit peu plus courte. Parce qu'en ce moment, j'ai un petit peu la folie du court. Peut-être parce que c'est parce qu'il fait très chaud, ou parce que j'en ai marre que ça me tasse, j'en ai marre de ressembler à une mamie, ou peut-être parce que j'ai fait du pilates et que j'ai plus trop honte de mes cuisses. Un mélange de tout ça. Vous allez voir par la suite, ça continue. Je l'ai raccourci donc de 10 cm, ça modifie un peu les proportions de la robe, la part du top normalement est assez bien proportionnée dans le modèle d'origine par rapport à la jupe. Bon là en tout cas c'est parfait pour les fortes chaleurs. Et si je dois dire aussi un petit défaut, c'est que là on voit un peu la parmenture à ce niveau là, mais honnêtement... Je l'avais noté, mais voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on voit quand on est le nez dessus, mais qu'après à la longue on oublie. Le tissu est un mélange de coton et d'autres choses, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas c'est super doux.
absorbant, donc on est vraiment bien dedans. Tiens, quand vous commentez, vous pouvez me dire si vous préférez court ou long. Moi j'ai quand même une préférence pour la courte, qui fait moins petite fille sage. D'ailleurs, moi je vous fais des retours là sur les vêtements que j'ai cousus, mais ça m'intéresse aussi et je pense que ça vous intéresserait vous, entre vous, de faire des retours sur ce que vous avez cousu. Donc je vous rappelle que vous avez pour ça un groupe qui s'appelle le Club Couture de Charlène, un groupe Facebook. C'est un groupe vraiment bienveillant où vous pouvez partager ce que vous avez cousu. Ça permet comme ça de se sentir moins seul, ça donne des idées de choses qu'on peut coudre aussi aux autres. Donc vraiment merci à tous ceux qui partagent. Je vous mets le lien pour d'accès vers le groupe Facebook ici, en description. Moi je vais faire une petite pause parce que j'ai un rendez-vous et je vous retrouve juste après. Me revoilà. Donc là on a parlé des projets de fin 2023, j'ai fait tout un tri dans mon dressing et j'ai fait quelques projets upcycling, tout ça vous retrouvez ça dans la vidéo qui est complètement dédiée à upcycling dans le dressing. Je vous mets la vidéo en dessous mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Et puis après, en janvier, je me suis lancée dans des lives qu'on faisait dans le cadre de la formation Le Temps de Coudre. Donc on faisait un live tous les jours pendant 2 semaines, sauf qu'on se laissait 3 jours de pause pour le week-end, donc ça finissait le jeudi, on se laissait vendredi et samedi et puis je reprenais le dimanche. Donc j'ai fait ça pendant 2 semaines, ça faisait 10 séances où on cousait ensemble pendant une demi-heure avec celles qui voulaient bien participer ou qui étaient surtout dispo à cette heure-là. Moi j'ai vraiment un gros problème de décalage horaire en fait avec vous, comme j'ai 3 heures de différence là pendant l'hiver, c'est difficile de trouver un horaire qui convient à tout le monde, y compris à moi parce que ici en plus on se couche tôt, donc déjà quand je commence à 21h30, que je finis à 22h mais qu'en fait on dépasse et que moi je suis lancée dans mes projets donc en fait j'ai envie de finir l'étape de couture que je suis en train de faire. Bon bref, je me couchais pas super tôt. Toujours est-il qu'on a fait ces séances là, que ça nous a super énergisé d'ailleurs avec les filles qui étaient là, enfin je pense qu'elles partagent mon avis, c'était vraiment des super bons moments, un peu intimes qu'on a passé ensemble et qui ont vraiment déclenché une dynamique. En tout cas c'est vraiment le retour que m'a fait Fanny notamment, qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit maintenant je continue à prendre ce temps pour moi, je sais que c'est possible et tout, et c'était vraiment l'objectif de ce projet. En tout cas ça a été efficace parce que pendant ces 2 semaines j'ai cousu du coup un pantalon large. Donc le pantalon large c'est un tuto que vous retrouvez sur cette chaîne. Pendant ce petit temps là on avait fait une petite modification de ce patron, un petit hack. On avait fait une ceinture avec, au lieu d'avoir un seul passant avec un élastique de 3 cm, on avait 3 passants avec chacun un élastique de 1 cm. Et même j'avais fait un repli, donc j'avais une petite collerette en haut. Bref, un jour peut-être je vous ferai un tuto là-dessus. Sinon j'explique vaguement comment je fais dans les lives qui sont en replay, dans la formation Le Temps de Coudre. Vous y avez accès si vous êtes membre de cette formation. Donc en gros, je vous explique globalement le principe, c'est qu'on va rajouter de la hauteur au niveau de la ceinture pour pouvoir faire un repli encore plus important. Il nous faut de la place pour faire les 3 coulisses, ça prend plus de place qu'une seule coulisse pour un élastique de 3 cm. Donc là j'avais rajouté je crois 1 cm. Faut que je vous remettrai les mesures en description ici. Et puis j'avais le petit repli en haut aussi à prévoir, donc 2 fois 2 cm je crois. Donc voilà, il faut rajouter une certaine hauteur là-haut pour pouvoir faire son repli. Sinon j'ai pas de retour particulier sur ce pantalon. Si vous voulez le coudre, vous allez voir le tuto qui est sur cette chaîne et dont je vous mets le lien en dessous. Et puis pour aller avec, je me suis lancée dans un top du magazine Burda. Donc hop, il est là. Voilà. Ce magazine, j'en avais fait un reel où je vous montrais pourquoi j'avais acheté ce magazine, qui est quand même l'équivalent de 10 € ici, donc beaucoup plus cher qu'en France. Parce qu'en France il est à 7,50 €. Donc ici je le paye 10 €. Mais en fait comment je fais quand je veux acheter les Burda, et vous devriez faire pareil, je vous conseille de faire pareil, c'est je vais à la page où il y a tous les modèles et je regarde quel modèle m'irait bien. Alors maintenant en plus j'ai vu que vous avez en plus une page avec tous les modèles qui apparaissent cousus. Donc ça nous donne en plus une petite idée de ce que ça peut donner cousu. Alors il y en a, ça donne pas vraiment une idée. Quand c'est sombre comme ça, on voit pas du tout la forme du vêtement. Et c'est pour ça que c'est complémentaire avec la page que je viens de vous montrer avant, avec les dessins techniques
des vêtements. Mais moi, juste en regardant cette page, ça m'a vraiment motivée. Il y a plein de modèles qui me motivent dans ce magazine. Et donc, il est déjà rentabilisé puisque j'ai cousu un des modèles. J'ai cousu ce top-là que j'ai fait un petit peu plus court parce que je voulais le mettre avec mon pantalon. Et comme mon pantalon avec sa petite collerette, là, il fallait pas que le top tombe au niveau de la collerette, mais légèrement plus haut. Ça fait qu'on voit 1 ou 2 cm de peau à tout casser entre les deux. Mais ça donne une impression d'unicité. Ça, petit trick, c'est que quand on a le même tissu en haut et en bas, ça allonge un petit peu. C'est comme quand vous mettez des combinaisons en fait. Ça allonge un peu la silhouette. Donc c'est pas mal, surtout que le pantalon large a plutôt tendance à tasser. C'est ce qu'on disait avec Catherine hier lors de notre rendez-vous mensuel avec les membres des formations. Elle disait que le pantalon large, elle avait voulu le coudre et que finalement ça n'allait pas à sa morphologie parce qu'elle trouvait qu'elle avait déjà des formes un peu importantes et ça donnait encore plus de volume. Voilà pour la petite note style. La difficulté du projet là, c'est que mon tissu était taché. Mais vraiment, ça c'est vraiment un tissu que j'ai payé pas cher, que j'ai adoré, parce que j'adore les couleurs et je pense qu'elles me vont bien. Mais le tissu, il était taché avec des bandes un petit peu noires, quoi, comme quand on se frotte à une voiture poussiéreuse. Donc il a fallu un petit peu jongler. Alors sinon ce top il est super agréable à coudre parce que c'est que des coulisses partout. En fait on fait que des coulisses, donc on fait des doubles replis et puis on va passer des élastiques, un élastique devant, un élastique au niveau des manches, un élastique en bas, un élastique au bout des manches. On passe des élastiques tout le temps et moi j'ai trouvé ça super agréable finalement. Moi, je suis pas super fan à la base de faire des coulisses, de passer des élastiques, d'aller coudre les élastiques. Mais finalement, j'ai trouvé ce top assez agréable. Il y a juste une étape qui n'était pas agréable. C'était quand on devait faire les manches. La coulisse des manches, honnêtement, dans le tuto, là, c'est fait à l'arrache. Alors moi, en général, j'aime bien les trucs faits à l'arrache. J'aime bien que ce soit simple. Donc là, c'est très simple. Vous avez une manche et ils font un repli et ils mettent l'élastique dedans. Sauf qu'en vrai, la manche, elle présente plusieurs courbes et un repli dans une courbe, bah, c'est pas du tout simple en fait. Donc, la manière la plus propre pour faire ce genre de truc, c'est rajouter un biais, une bande de tissu dans le biais, qu'on va coudre au bord et qu'on va replier. Et le biais, lui, il se déforme facilement, donc il va bien pouvoir se replier. Donc, toujours est-il que j'ai eu la flemme de toute manière de rajouter un biais, on est d'accord. Donc j'ai fait un double repli et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas Jojo parce que à des moments j'ai dû un petit peu plier et faire des petits plis à l'arrière. À la fin, on passe l'élastique dedans. En vrai, ça ne se voit plus. Et c'est pour ça que Burda propose ce genre de finition. Alors ce qu'il faut bien préciser, c'est que moi j'ai voulu faire un double repli, mais il était indiqué dans les explications qu'il fallait faire un simple repli. Et là, je vous conseille de bien suivre les indications, donc faire bien un simple repli. Moi j'ai voulu faire un double repli pour ne pas avoir le surfil qui se voit, parce que du coup quand on fait un simple repli, on doit surfiler pour empêcher que ça s'effiloche. Si vous ne savez pas ce que c'est surfiler, j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet. Et quand on surfile et on replie, et donc on voit le surfil, donc moi j'aimais pas trop cette option là, je m'étais dit je vais faire un double repli, ça c'est pas une bonne idée. Donc on reste sur ce qu'ils disent et ça nous donne quelque chose d'à peu près correct. Si on veut faire vraiment un ourlet sympa en courbe, normalement on doit passer un fil de fronce ou un fil de bâti qu'on va tirer et ça va nous faire des petits plis bien répartis bien partout. Ou alors on fait un peu à l'arrache et puis on replie, moi je replie en allant et puis ça me fait des plis de temps en temps. Et les plis de temps en temps ne se voient pas puisqu'à la fin, tout est ramassé grâce à l'élastique. Donc la méthode avec le fil de fronce, voilà, c'est pour ceux qui sont un petit peu méticuleux, un petit peu perfectionnistes et je sais qu'il y en a beaucoup parmi les couturiers amateurs. Donc oui, c'est bien ce que j'avais marqué. La méthode des méticuleux perfectionnistes, c'est le fil de fronce puis repli au fer à repasser. La méthode des efficaces impatients, c'est le gros pli random. Random, ça veut dire au hasard, quoi. On fait un pli, ça passe. Donc sur ce haut, j'ai recoupé 9 cm, comme ça. Ah oui, et je vous ai pas parlé aussi, j'ai coupé ces pièces-là, qui sont quand même de la viscose, pendant l'atelier couture du vendredi. On blablatait et tout. Et finalement, je me suis rendu compte que mon haut, il était pas bien droit. Donc j'ai aussi enlevé une petite bande en haut pour remettre ça d'équerre.
J'ai donc coupé de 9 cm pour faire un crop top. Et l'ensemble, j'adore parce que du coup, ça donne une impression, même si ma taille n'est pas super bien marquée, finalement avec ce volume qu'on a en haut, ce volume du pantalon large, bah, ça donne l'impression que la taille est marquée et donc l'objectif est atteint. Moi, j'adore cet ensemble, je me sens trop bien dedans. Et puis ensuite, j'ai enchaîné parce que toujours pareil, j'étais en train de ranger mon atelier, je suis tombée sur un pyjama que j'avais découpé de Jolie Lab et que je n'ai jamais cousu. Donc je l'ai repris et je me suis dit allez c'est bon, tu y vas, tu le couds. En ce moment je suis très sur des projets simples et efficaces. J'ai besoin d'un pyjama donc je vais coudre un pyjama. Et en plus un projet qui va pas me demander de revoir des techniques que je ne sais plus faire, des étapes à n'en plus finir, des pièces, un nombre de pièces incalculable. Ça faut se lancer vraiment, c'est ce qu'on disait hier pendant le live, faut se lancer quand on est vraiment à tête reposée et qu'on est surmotivé. Là moi j'avais juste envie d'y aller quoi, d'avoir ce qu'il faut pour mon dressing, d'utiliser les tissus de mon stock parce que ça c'est vraiment tout ça c'est corrélé. J'ai fait le tri dans le dressing, j'ai repéré des besoins, j'ai fait le tri dans le stock et j'ai dit non, j'ai trop de stock. Il faut absolument que je me défasse de certaines choses. Ou juste que je les couse parce que j'ai des trésors là-dedans et bah, il faut leur donner vie. Je suis sûre que vous allez vous reconnaître là-dedans. Donc ce patron que j'ai retrouvé franchement au bout de 2 ans, il était légèrement sous mon bureau, mais il avait la lumière du soleil qui tapait sur les pièces de tissu. Donc il y a une légère décoloration à un endroit. Pareil, c'est un pyjama, donc là, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais pas jeter ce bout de tissu. J'aime pas jeter des choses un peu gaspillées, même si on est obligé un petit peu en couture de temps en temps. Et puis le travail était déjà commencé, donc je n'allais pas refaire. Donc j'ai fait une version short que je qualifierais plutôt de Bermuda, parce que la version d'origine, c'est un pantalon un peu 7/8e. Et moi j'avais pas envie d'un pantalon, donc j'avais découpé le pantalon et je l'ai coupé un petit peu plus haut pour avoir une sorte de Bermuda. Pourquoi le Bermuda et pas le short? Parce que du coup, le Bermuda il a un petit côté masculin, et honnêtement, le tissu que j'ai pris là, c'est Barbie Girl. C'est totalement rose bonbon. Donc je trouve que ça lui donne un côté masculin qui contrebalance le côté très féminin du tissu. J'ai mis des bretelles contrastantes comme eux. Pareil, c'est grâce au tri que j'ai pu savoir quel tissu j'allais pouvoir utiliser pour les bretelles parce que j'avais une vision claire de mon stock. La parenture devait être thermocollée. Je ne l'ai pas thermocollée parce que j'aime bien être à l'aise dans mon pyjama. J'ai pas envie qu'il y ait des raideurs. De plus, mon tissu se tient correctement. Si ça avait été une viscose toute fluide, peut-être que ça avait un intérêt, mais là, mon tissu se tenait bien. Et le petit aparté sur le tri du tissu, donc c'est bien déjà de voir tout ce qu'on a en stock, et moi j'aime bien quand même garder toutes mes petits coupons. Ils sont pas bien grands, mais ça permet quand même de faire des petits projets et d'avoir vraiment la créativité pour faire les petits projets. J'aime pas juste avoir mon tissu pour un projet et puis après on passe à autre chose, on vire toutes les chutes et tout. Non, pas du tout. Moi, j'adore avoir des chutes. Il y a souvent mes enfants, ils viennent dans les cartons de chutes, ils prennent des chutes pour faire des nappes pour les Sylvanians, des tapis. Je vais vous montrer. Et j'adore avoir cette possibilité, cette créativité-là qui naît dans les petites têtes. C'est pour ça que je garde vraiment beaucoup de chutes, de motifs différents. Ça laisse vraiment beaucoup la créativité s'exprimer. Et c'est davantage les grands coupons que j'aimerais un petit peu écluser, au moins en faire quelque chose, parce qu'en plus ça prend de la place. Et le dernier projet dont je voulais vous parler, c'était la robe Ayla Mum. C'est une robe de Cactophile, donc c'est une marque, elle a arrêté sa marque, hein. C'est plus disponible, je sais même pas si on peut trouver encore ce livre quelque part. Donc c'est une robe où je peux faire la version pour ma fille, mais quand j'ai dit ça vous dit d'avoir la même robe que maman, on m'a dit non. Donc bah, c'est pas grave, parce que la mienne elle me plaît bien, et c'est pas grave si personne n'a la même. Mais bon, c'était un peu le principe de ce livre-là. Ma grande m'a dit je ne mets pas de robe, je vois pas l'intérêt, donc voilà, j'en ai conclu que si j'avais fait un short, peut-être qu'elle m'aurait demandé le même. Mais c'est même pas sûr. Alors sur ce patron, le modélisme était un peu bizarre. Les manches sont coupées au pli, c'est-à-dire qu'elles sont symétriques. Normalement, les manches, en théorie, dans le patronage, c'est pas symétrique. Il doit y avoir un peu plus d'espace pour la partie dos, un peu moins de vent. Voilà, mais je me suis dit je vais tester quand même. Il n'y a pas de repère de manches du coup.
Et il y a les platitudes. Alors les platitudes, c'est quand on arrive sur un côté, souvent par exemple le côté de votre vêtement, quand vous avez votre emmanchure qui arrive comme ça, elle doit être bien perpendiculaire ici, on doit avoir une petite partie plate sur le côté, parce que ça va permettre de coudre les deux parties ensemble correctement sans avoir une cassure au niveau de, par exemple, l'emmanchure. Si vous n'avez pas une platitude, si vous n'avez pas platitude, ça se rejoint, le devant et le dos. Si vous n'avez pas une platitude, par exemple, on va avoir quelque chose comme ça qui fait un V. Donc, c'était un peu le cas en bas de la robe. Je me demande si le bas, on n'avait pas quelque chose de bien perpendiculaire entre le bas de la robe et le côté du vêtement. C'est pas grave, il faut juste le savoir et il faut le corriger. C'est pas très grave, on lui en tient pas rigueur. En tout cas, je me suis dit, je vais tester ça tel que c'est, en changeant un petit peu ce truc là, et le rendu est carrément ok, même pour les manches, on va dire il y a quelques plis et on pourrait penser que c'est peut-être le fait que le patronage soit comme ça en symétrique, peut-être, mais bon, moi ça m'a pas gêné. J'ai enlevé 9 cm de longueur, mais je peux pas vous montrer les résultats avec ces 9 cm en moins, parce qu'après j'ai décidé d'enlever 5 cm à la fin et c'était trop. Donc les 9 à mon avis, ils étaient très très bien. Ça permet d'avoir une robe qui ne fait pas petite fille et qui ne fait pas mamie, parce qu'au départ je trouvais vraiment que ça ressemblait à une chemise de nuit des années 50. Donc j'aimais pas trop et je pense que c'est pour ça qu'elle va mettre une petite ceinture. Moi j'aime pas trop avoir des plis ici plus une petite ceinture ici, ça me fait une sorte de gros volume là. J'aime pas trop. J'aime bien que ces robes, elles partent vraiment en trapèze. Je trouve que c'est ça qui est joli. Là, la longueur qu'elle a, je vous ai montré d'ailleurs, je vous ai demandé votre avis sur Instagram. Est-ce que c'est trop court ou est-ce que ça passe ? Les avis étaient super partagés. J'étais vraiment à presque 50-50. En fait, ça passe. Et c'est joli comme ça, mais au quotidien, c'est pas forcément là où j'étais le plus à l'aise. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire un double repli, j'ai défait un des replis. Donc j'ai fait comme pour ma manche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au lieu de faire le double repli, j'en ai fait qu'un seul en surfilant. Donc j'ai surfilé tout le tour. Et puis après, j'ai fait juste un tout petit repli, le plus petit possible, sans mettre en danger la solidité de l'ourlet. Ça me rajoute un tout petit peu de centimètres et du coup je me sens super bien dedans. Et là pareil, on fait joindre un contraste entre le côté très très sage du haut qui est pas du tout décolleté, qui fait un peu petite fille. En plus bon, la broderie anglaise que j'ai choisie pour faire ce projet, ça n'aide pas. Et la longueur est tout à fait correcte. On a fait le test de se baisser pour voir si on voyait mes fesses, absolument pas. Et je trouve que les proportions du vêtement comme ça sont bien gardées. On garde la longueur des jambes et on a quand même un gros volume au niveau du haut qui met en valeur le haut et qui ne me tasse pas. Donc cette robe je l'adore, je suis très très bien dedans. J'ai eu un petit doute à un moment quand je l'ai prise dans ma main parce qu'elle était lourde et moi je voulais une petite robe légère. Finalement en enlevant de la longueur elle devient un petit peu plus légère. Pourquoi elle était lourde? C'est parce que la broderie anglaise, moi je la trouvais trop transparente et j'avais envie de porter cette robe sans me poser de questions de quel sous-vêtement je vais mettre en dessous, etc. J'ai envie de l'enfiler, c'est vraiment mon mot d'ordre en ce moment quand je me couds des robes pour ma garde-robe, surtout que là c'est l'été, c'est des robes qu'il faut vraiment enfiler et être bien dedans. Là c'est réussi parce que j'ai mis une doublure. Donc la doublure je l'ai mise en haut et au niveau de la jupe, donc pour le haut, le dos et la jupe. Et pas pour les manches du coup, il n'y a que les manches qui ne sont pas doublées, normal, il n'y a pas besoin. Devant j'avais possibilité de laisser sans doubler, mais finalement si je voulais mettre un soutien-gorge, on allait voir les bretelles. Donc j'ai tout doublé. J'ai doublé avec quoi? J'ai doublé avec une viscose couleur un petit peu crème. Et c'est la viscose qui donne son poids à la robe, clairement. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux de doubler avec un voile de coton. Mais là, toujours pareil, j'essaye d'écluser mon stock avant d'aller racheter d'autres choses. Je n'ai pas de voile de coton blanc en stock. J'avais ça, donc j'ai utilisé ça. Comment j'ai fait pour doubler? Donc le petit tuto sur cette robe en particulier. J'ai donc pas fait le biais pour finir l'encolure. Sur la pièce de devant et sur la pièce de dos, je les ai assemblées par les épaules et ensuite j'ai assemblé ces deux pièces, donc extérieure et doublure, par l'encolure. J'ai fait des petits crans, j'ai mis la doublure à l'intérieur et j'ai surpiqué, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai une vidéo là-dessus, tout le tour pour avoir une jolie encolure.
Ensuite, pour le dos, j'ai calé la doublure en dessous des boutonnières en fait. J'ai bien fait les replis des boutonnières et j'ai essayé de la caler en dessous. On peut faire autrement, notamment pour ne pas avoir toutes ces épaisseurs qui ressortent là et n'avoir qu'une petite couture propre en haut. Je trouve que ça se voit pas trop, donc c'est ok. Pour le reste de la doublure, j'ai vraiment solidarisé la doublure avec le tissu extérieur pour les coudre comme si il ne faisait qu'un. Je me suis pas trop pris la tête. Pour faire ça, j'ai juste je les ai bâtis ensemble pour qu'ils ne fassent qu'un seul tissu en fait. Les boutonnières, j'ai eu du mal à passer avec les épaisseurs. Quand on fait les boutonnières, ça glisse pas forcément le pied à boutonnière. Ben moi je l'aide. Hein. Je repère bien avant, je m'entraîne, je regarde bien les mouvements que fait la machine. Qu'est-ce qu'elle fait d'abord, qu'est-ce qu'elle fait après, machin truc. Et après j'accompagne complètement son mouvement avec mes mains pour avoir une boutonnière ok. Et là ça a bien marché. J'avais fait des petits boutons recouverts, c'est parce que j'avais prévu avec ce tissu de faire une autre robe, une robe de Direndo que j'avais imprimée et que je n'ai jamais cousue. Et là je me suis dit, est-ce que je couds cette robe? Parce que c'était vraiment le projet qui allait avec le tissu, c'était comme ça que j'avais imaginé. Et en fait non, j'ai pas du tout envie de coudre cette robe qui allait me prendre beaucoup de temps et que je n'allais pas trop porter parce que j'allais être moins à l'aise dedans. Donc là, toujours pareil, en ce moment je reviens sur des modèles simples, faciles à porter et là je suis sûre de les porter. Donc c'est très très satisfaisant. Même si c'est pas un accomplissement. Voilà, des fois quand on a envie de faire des gros projets, c'est vraiment un accomplissement, on a l'impression de progresser. Bon là c'est pas grave, je ferai les petits boutons recouverts une autre fois. Là ça allait parfaitement bien avec la robe. Ça rajoute au côté féminin, doux, etc. Donc fallait bien la faire un peu plus courte. J'ai vraiment une tendance à raccourcir un petit peu tout en ce moment. Je pense que c'est juste passager. Et je vous dis pas forcément de prendre d'exemple parce que ça dépend vraiment de la morphologie de chacun, de son âge, de ses complexes. C'est très compliqué. Moi je vous dis juste comment j'ai réfléchi pour arriver à ça à l'heure actuelle avec mon corps, mon tissu, mon modèle. J'espère que ces quelques retours d'expérience vous auront apporté quelque chose. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut, mettez-moi un petit commentaire. Vous pouvez suggérer des modèles, vous pouvez dire ce que vous pensez des modèles que j'ai cousus. Si vous les avez cousus aussi, donnez votre retour, c'est super intéressant pour tout le monde. Continuez à coudre, à prendre ce temps pour vous. Nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ou dans la lettre du mercredi. À très vite, bye!